Ah oui, je pense que c'est vraiment une énorme chance. Il y a peu de galas qui apportent autant pour les boxeurs. Et vraiment, c'est vraiment une belle soirée. Et donc, je suis vraiment trop contente et ça va le faire. Bonjour Eva. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Agda, à la Kicks Night, avec ce baptême du feu chez les pros et une belle victoire face à une adversaire dure. On t'a vu boxer beaucoup plus dur que d'habitude. Donne-moi tes sensations, tiens. De grosses sensations, en effet. Dans ce format qui changeait pour moi, avec 3 rounds de 3 minutes. Super sensation. En effet, je sentais que ça tapait plus fort. Donc, forcément, moi aussi, je m'étais entraînée à frapper plus dur. Et franchement, que de super sensations pendant le combat et même forcément après avec la victoire, quoi. La Fight Night One, tu connais bien. Tu as boxé en amateur. Cette fois-ci, ce sera en pro. Tu vas faire en quelque sorte ton baptême du feu à Saint-Étienne le 9 avril. Comment tu perçois ça ? Eh ben, une pression supplémentaire aussi parce que je combattrai du coup cette fois-ci en 5 rounds de 3 minutes et pour une ceinture du gala, il me semble. Donc forcément une petite pression comme je disais, mais beaucoup d'excitation encore une fois. Ce gala, j'y ai déjà combattu plusieurs fois et à chaque fois c'est une super ambiance et franchement c'est vraiment un beau gala et j'ai vraiment hâte, quoi. Qu'est-ce que t'as amené la Fight Night One ? Beaucoup de visibilité, je pense aussi, parce que j'avais 4 combats sans protection en amateur à mon actif, et dont 2 combats à la Fight Night One. Et c'est grâce aussi à cette visibilité-là que j'ai pu être appelée, par exemple, à Agde. Donc ça m'apporte beaucoup en termes de visibilité, mais aussi d'expérience. Alors, un 5-2-3, c'est une autre dimension, tu l'as dit. Comment on prépare ça ? On prépare ça déjà mentalement et puis à l'entraînement, forcément on augmente le nombre de rounds et puis c'est plus de sacrifices ? Plus de sacrifices. Moi, je me suis toujours entraînée à une grosse intensité, donc je change pas forcément l'intensité, mais je change plutôt le contenu de la séance avec plus de rounds de 3 minutes sans pause, etc. Quel est ton meilleur souvenir à la Fight Night One ? Mon meilleur souvenir, peut-être mon dernier combat justement contre Sarah Lawazi, où je me suis vue évoluer en termes déjà de puissance et oui, voilà, je pense cette victoire, forcément avec la victoire c'est un beau souvenir aussi, donc le dernier combat, ouais. Qu'est-ce que tu attends d'une organisation comme celle-là qui a plusieurs dates à venir, etc. Ce que j'attends, encore une fois, c'est... je suis hyper contente déjà que Nabil m'ait appelée à nouveau pour cette édition, parce que c'est un énorme événement avec plusieurs dates à venir, comme tu dis, et du coup, forcément, beaucoup de visibilité, et ça, c'est hyper important. Moi qui fais mes débuts en pro, ça va me permettre d'être plus connue et peut-être appelée à d'autres événements également. Et ça, c'est chouette parce que j'attends que ça, moi, de l'expérience. La finalité de tout ça, c'est quoi ? Jusqu'où veut aller Eva Guyot ? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu mon début, en fait, finalement. Je combats depuis longtemps, mais au final, j'ai l'impression que c'est vraiment maintenant que commence ma carrière. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est, dans l'idéal, des titres internationaux. Moi, je vise des championnats du monde. Et voilà, beaucoup de combats surtout. Je trouve que c'est hyper important de beaucoup boxer et d'avoir plein d'expérience pour atteindre le meilleur en fait de moi-même dans cette discipline. Est-ce que c'est une chance ou pas d'être à la carte d'un show comme celui qui aura le 9 avril ? Ah oui, je pense que c'est vraiment une énorme chance. Il y a peu de galas qui apportent autant pour les boxeurs. Et vraiment, c'est vraiment une belle soirée. Et donc, je suis vraiment trop contente et ça va le faire. Alors, une soirée réussie, pour toi, ça sera quoi ? Soirée réussie, évidemment, la victoire, ce serait génial. Et puis surtout, être contente de ma prestation, donner le maximum, faire plaisir aussi aux gens, mais d'abord me faire plaisir à moi, c'est hyper important, je trouve. Et tout donner et la victoire au bout. Il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Ouais, c'est hyper important parce que si on prend pas de plaisir alors qu'on s'entraîne
des heures et des heures par semaine, forcément, il faut le plaisir derrière. Sinon, à quoi bon faire ça au final? Allez, quelle promesse tu peux faire au public? Moi, la promesse, c'est encore une fois, c'est donner le maximum de moi-même. Toujours faire un beau combat, c'est important pour moi aussi de faire quelque chose de beau et de spectaculaire. C'est aussi un spectacle, le gala. Donc voilà, moi, ce que je promets, c'est le spectacle. Merci Eva. Merci.